Un garçon obtient 1 million après avoir révélé une guérison incroyable, découvert en un instant. Dans la banlieue vibrante de Saint-Denis, la vie de Lucas, 16 ans, était comme celle de tant d'autres. Une chambre désordonnée, des murs recouverts de posters de héros scientifiques, un ordinateur démodé. Mais ce jeune homme rêvait grand, bien plus que son quotidien ne le laissait supposer. Il voulait changer le monde grâce à la science, inspiré par les histoires de sa grand-mère, ancienne herboriste, qui parlait avec passion des remèdes naturels. Élevé par une mère travailleuse, Lucas avait intégré des valeurs solides: respect, honnêteté, solidarité. Ces principes étaient son socle. Un jour, en fouillant le grenier, Lucas tomba sur un livre ancien, abîmé par le temps. En tel ouvrant, une odeur de vieux papier et des herbes se dégagea. Il lut avidement, découvrant des recettes de remèdes oubliés. Poussé par la curiosité et l'enthousiasme, il décida de mélanger quelques ingrédients. Ce fut là qu'il créa, par inadvertance, une potion qui allait transformer sa vie. Lorsque M. Dupont, son voisin, tomba gravement malade, Lucas s'inquiéta. Encouragé par sa grand-mère, il tenta sa chance. Quelques jours plus tard, à la grande surprise de tous, M. Dupont se rétablissait, comme par magie, grâce à la mixture improvisée de Lucas. La nouvelle ne tarda pas à faire le tour du quartier, emplissant les rues de murmures de gratitude et d'étonnement. La presse s'emballa, faisant de Lucas un héros local. Un jeune prodige, un remède incroyable. L'engouement était tel que des investisseurs lui proposaient 1 million d'euros pour développer son invention. L'adrénaline, le succès, la reconnaissance, tout cela le grisait. Mais très vite, une voix intérieure se leva, celle de sa mère, lui rappelant que l'argent ne faisait pas tout. « Lucas, garde les valeurs de notre famille en tête. Et n'oublie jamais d'où tu viens. » Et puis il y avait Madame Moreau, une voix respectée du quartier. Elle s'éleva contre l'énorme engouement autour de Lucas. Que fait-on pour ceux qui n'ont pas accès à ce remède? Où est la justice? Ces paroles résonnaient en Lucas comme des tambours de guerre. Il commençait à comprendre que cette soudaine richesse pouvait créer des divisions. Est-ce qu'il avait le pouvoir de guérir? Ce pouvoir ne pouvait-il pas être partagé équitablement? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les jours passent. Lucas observe sa communauté, pleine d'espoir, mais aussi tiraillée par la jalousie. Ses propres amis commencent à le regarder différemment. La pression grandissante lui pèse sur les épaules. Que faire? Profiter de cette chance pour lui, ou mettre son succès au service des autres? Il se souviendrait toujours de cette journée au grenier, cette odeur de vieux papier et des herbes qui l'avait inspiré à rêver. Mais aujourd'hui, Lucas se tenait à un carrefour. L'héritage de sa grand-mère ne s'arrêtait pas à l'argent. Sa véritable richesse résidait dans l'amour et le respect des autres. Que allait-il choisir? Alors que le poids de sa décision pesait, un événement inattendu surgit, bouleversant tout. Quelles seront les répercussions de son choix, et Lucas sera-t-il à la hauteur des défis à venir? Lucas se tenait là, sa tête pleine de pensées, les murmures de la communauté résonnant dans son esprit. Alors qu'il essayait de dépasser l'angoisse qui l'envahissait, un cri brisé retentit au fond de la rue. Curieux, il s'approcha. Une foule commençait à se rassembler autour d'une ambulance, les visages inquiets, les yeux tournés vers l'entrée. Son cœur se serra à l'idée que quelqu'un puisse être en danger. Quand il se fraya un chemin parmi la foule, Lucas aperçut une jeune fille, mignonne avec des nattes et des joues rouges, assise à terre, le regard fixé sur une femme qui était étendue sur l'asphalte. La mère de la petite, apparemment, avait fait une crise. Les soupirs de désespoir entouraient l'assistance. Les mains tremblantes, Lucas chercha la volonté de se lever, mais la peur l'immobilisait. Pourquoi avait-il cette peur alors qu'il avait déjà aidé un voisin à guérir? Pourquoi ne pouvait-il pas agir? Tout à coup, le regard de la fillette le foudroya. Il y avait de tel espoir et de la désespérance dans ses yeux, comme si elle lui lançait un défi silencieux. Ses yeux lui rappelèrent l'héritage de sa grand-mère, les leçons qu'elle lui avait enseignées. Lucas sentit la chaleur de sa détermination flamboyer. Sa potion pouvait-elle aider cette femme? Mais pouvait-il vraiment se permettre de prendre un risque? Les sirènes se mêlaient aux pleurs, intensifiant l'urgence. Sans réfléchir davantage, il se dirigea vers la femme allongée, s'agenouillant à ses côtés. Il ferma les yeux un instant, rassemblant ses pensées,
puis se mit à fouiller dans son esprit, à se souvenir des ingrédients mystérieux qui avaient conduit à son succès précédent. Il devait être rapide. Le monde autour de lui semblait flou alors qu'il concentra son attention. La pression, elle l'empêchait de respirer correctement, mais il savait qu'il ne pouvait pas échouer. « Je veux l'aider, je veux vraiment l'aider », chuchota-t-il en son fort intérieur. Il commença à mélanger mentalement les ingrédients de sa potion, en évoquant les herbes et les racines, la magie de la nature qui pouvait apaiser la souffrance. Soudain, une voix métamorphosée par la douleur interrogea. « Qu'est-ce que vous faites ?» C'était la sœur de la femme, visiblement sceptique et inquiète. Lucas leva les yeux, rencontrant le regard inquiet d'une femme pleine de colère, mais aussi de désespoir. « Je vais essayer d'aider, je peux guérir. S'il vous plaît, faites-moi confiance. » S'empressa-t-il de répondre, sa voix tremblante mais ferme. Les murmures de la foule se propagèrent, certains sceptiques, des autres curieux. Mais Lucas n'avait pas le temps d'argumenter. Il devait agir. Si sa potion avait fonctionné une fois, pourquoi pas une seconde? Sa grand-mère lui avait toujours dit que la foi était le premier pas vers la guérison. Il se leva, abandonnant le besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. Déterminé, il retourna chez lui, cherchant fébrilement les ingrédients. Il savait maintenant que sa vocation n'était pas seulement personnelle. Il devait devenir le pilier de sa communauté, celui qui rassemblerait les gens autour d'eux. En rentrant, une question l'assaillit. Comment partager cette opportunité avec tous, sans créer des inégalités? Et alors qu'il réfléchissait à cela, un bruit sourd résonna dans sa tête. Il réalisait que sa carrière ne ferait que commencer. Il avait une chance, une responsabilité. Le lendemain, une réunion devait avoir lieu dans le quartier pour discuter de la manière de partager son remède. Allez-vous briser le silence que tant des autres sont trop effrayés pour affronter? Lucas était prêt à rendre sa voix audible. Quelle voie choisira-t-il dans ce nouvel affrontement avec la communauté? Le lendemain matin, Lucas se réveilla avec une détermination nouvelle. Le soleil perçait à travers les rideaux, baignant sa chambre d'une lumière chaude. Mais ce n'était pas le confort du matin qui l'animait. Non, c'était l'idée de la réunion de ce soir, un moment crucial, un tournant qui pourrait redéfinir son existence. Il se leva et se rendit à la cuisine. Sa grand-mère avait toujours dit que les repas partagés étaient des auras de connexion, un lien entre ceux qui l'entouraient. Ce matin-là, il prépara du thé aux herbes en pensant à toutes les personnes qu'il allait devoir convaincre. En attendant que tel eau bouillonne, il prit un instant pour réfléchir. Que dirait-il? Comment expliquerait-il le pouvoir de sa potion sans passer pour un charlatan? La peur ressurgit, piquante et insistante. Tandis que les minutes passaient, il sentit la voix de la petite fille de la veille résonner dans son esprit. Ses yeux emplis d'espoir, elle appelait à prendre position, à être le héros qu'il avait toujours voulu être. Il réalisa qu'il ne pouvait plus se cacher derrière ses doutes. Le monde avait besoin de lui, et il avait besoin du monde. L'après-midi, elle s'égrena lentement jusqu'à ce que vienne enfin le moment de se rendre à la réunion. Lucas hésita un instant à franchir la porte, son cœur battant à tout rompre, mais le souvenir de la petite fille lui insista à avancer, à faire le premier pas. En arrivant au lieu de rassemblement, il découvrit déjà une foule de visages familiers. Certains le regardèrent avec curiosité, d'autres avec scepticisme. Et l'atmosphère était chargée d'une tension invisible. Quand il prit la parole, le silence tomba. « Merci à tous d'être ici », commença-t-il, la voix légèrement tremblante. « Je sais que vous avez entendu parler de ce qui s'est passé, de cette femme. Je crois que je peux aider. » Les murmures parcoururent la pièce, la méfiance s'installant avec force. Elle se rappela les mots de sa grand-mère, lui disant que les vérités les plus difficiles sont souvent celles qui nécessitent le courage d'être prononcées. « Je ne suis pas ici pour promettre des miracles, mais pour partager ce que j'y ai appris. J'y ai découvert une potion qui peut guérir. » Une femme du fond de la salle l'interrompit, critique. « Et que sait-on de votre potion? Que pouvez-vous garantir ?» Lucas sentit la pression de la question, mais son regard croisa à nouveau celui de la fillette, et il sut qu'il devait être honnête. « Je ne peux pas promettre des résultats, mais je crois en la puissance de la nature et de nos liens communautaires. Si nous travaillons ensemble, nous pouvons restaurer l'espoir, apporter du soulagement. » Un homme s'éleva alors de la foule, la voix éraillée. « Et pardonnant votre expérience, combien de vies cela a-t-il réellement touché ?» Le visage de Lucas se ferma un instant face à cette question ignoble. Après une seconde de silence, il répondit avec fermeté. « Je comprends votre méfiance. Mais il est temps d'essayer quelque chose de nouveau. Parce qu'attendre ne nous a jamais protégés de nos peurs. » À ce moment-là, il sentit un changement dans l'atmosphère. Des murmures d'approbation émergèrent autour de lui, des visages s'illuminèrent, à l'image de nouveaux espoirs se formant. Étonnamment, la fille avec les nattes s'avança vers lui, serrant un bout de son écharpe qu'elle tenait comme une amulette. Elle déclara « Je crois en vous. » Le cœur de Lucas s'embrasa.
Ce petit acte de foi avait le pouvoir de bouleverser les scepticismes de tous les autres. La réunion avait changé de ton, et au fur et à mesure que les voix s'élevaient en son soutien, une nouvelle vague d'énergie se forma autour de lui. Alors qu'il s'apprêtait à conclure, il comprit qu'il avait dépassé une étape cruciale. Mais combien de vérités douloureuses étaient encore à révéler? Quel chemin douloureux l'attendait, à lui et à sa potion? Avec cette pensée en tête, Lucas termina. Soyons les architectes de notre guérison. Qui est prêt à prendre ce chemin avec moi? Il était temps de découvrir la réponse collective de la communauté. Quelle vérité émergerait des ombres? La tension dans la salle était palpable, une vague d'incertitude mêlée d'enthousiasme flottait dans l'air. Les regards des membres de la communauté se croisaient, cherchant des signes d'approbation ou des indices de réticence. Lucas pouvait sentir la chaleur de leur attention sur lui, comme une lumière qui réchauffait ses inspirations. Chaque seconde semblait s'étirer, et à l'instant même où il s'apprêtait à poursuivre, une voix s'éleva, brisant le silence. « Je veux essayer !» s'écria un homme à l'arrière de la salle. La déclaration résonna comme un écho, suivi par d'autres expressions d'accord. Certains se levèrent même de leur siège, leurs visages marqués par des espoirs renaissants. Lucas, ému, se rendit compte que ce moment, cette unité inattendue, allait au-delà de sa simple potion. En le voyant encouragé par cette vague de soutien, des souvenirs des anciennes réunions lui revinrent en mémoire. Des discussions sur la maladie, le désespoir, et un futur incertain. Soudain, ces mêmes visages, autrefois assombris par la peur, commençaient à tourner vers la lumière. Il se mit à sourire, perdu dans la contemplation de cette transformation. « Nous avons tous souffert d'un manque d'espoir », poursuivit-il avec une intensité renouvelée. Mais ensemble, nous pouvons changer notre histoire. L'énergie dans la pièce grandissait, chaque mot semblait tisser un lien invisible entre eux, basé sur l'espoir commun. Une femme âgée, connue pour sa sagesse bienvenue, s'avança et d'une voix tremblante mais ferme, dit « Je suis prête à faire confiance à ceux qui tentent. Nous avons tant attendu. » Elle était le symbole du passé, de la douleur et des sacrifices, mais aussi de la résilience. Lucas se sentit inspiré par sa force. Il était conscient que cette étape était bien plus qu'un simple appel à se rassembler. C'était une invitation à se changer eux-mêmes, à prendre le risque d'unir leurs forces autour d'un projet ambitieux. Il savait qu'il ne pouvait pas promettre des miracles, mais il pouvait offrir une possibilité de renouveau. Sans perdre de temps, il annonça « Très bien, je vous propose une séance d'expérimentation. Rassemblons-nous dans les jardins à la fin de la semaine. J'y y apporterai la potion, et nous observerons ensemble les résultats. » L'idée semblait séduire, et bientôt, des murmures enthousiastes envahirent la salle. À cet instant, une main s'éleva au milieu de l'assemblée. C'était la petite fille, celle dont les yeux avaient brillé si fortement auparavant. « Et si ça ne marche pas, que devrions-nous faire alors ?» Sa voix était franche, presque désespérée. Le cœur de Lucas se serra. Cette question portait le poids des peurs qui le hantaient lui-même. Il respira profondément avant de répondre. « Si cela ne marche pas, nous ferons face ensemble, comme une famille. Nous ne chercherons pas seulement à guérir le corps, mais aussi l'âme. Ça, je vous le promets. » Ce qui s'ensuivit fut un mélange d'accords fervents et de peurs adoucies. La petite fille, avec un sourire timide, acquiesça, suivie par les autres. Lucas sentit une vague de compassion les envelopper tous, créant une atmosphère remplie d'énergie positive. En les regardant, il comprit que l'avenir était bien plus qu'une potion. C'était aussi la force des liens qu'ils allaient bâtir ensemble, une aventure collective. Lucas se dirigea vers la porte, prêt à quitter l'assemblée, mais avant de partir, il se retourna une dernière fois. « N'oubliez jamais que chaque petit pas compte, et que, ensemble, nous ferons face aux inconnus du lendemain. Qui sait ce que nous pourrions découvrir ?» Il sortit, le cœur battant, conscient que cette nouvelle quête venait de commencer. Tout en marchant vers le coucher de soleil, il s'interrogea sur ce que le week-end apporterait. Quelles autres révélations se cacheraient derrière ce mur d'incertitude? Le jour tant attendu était enfin arrivé. Les jardins, autrefois désolés et négligés, étaient désormais transformés en un espace vibrant de vie. Des fleurs colorées, éclosion précoce de printemps, bordaient le chemin. Les membres de la communauté s'étaient rassemblés, visiblement nerveux mais emplis d'espoir. Lucas, observant ce rassemblement, sentit son cœur battre plus fort, un mélange d'excitation et de responsabilité pesant sur ses épaules. Et elle se tenait là, devant eux, entourée de ceux qui avaient osé prendre ce risque. Les visages qu'il voyait aujourd'hui, marqués par l'espoir, étaient comme des lyres des chapitres de leur propre histoire, et chacun d'eux attendait avec impatience la suite. Il pouvait presque voir les rêves qui flottaient autour d'eux, comme des nuages pleins de promesses. « Merci d'être ici », commença-t-il, sa voix sincère résonnant à travers le jardin. « Aujourd'hui, nous faisons ensemble un pas vers l'inconnu. Une nouvelle chance. » Les murmures de l'assemblée se turent alors qu'il s'avançait,
tendant une bouteille contenant la potion, une lueur des 1 vert vibrant. Cette potion, il le savait, contenait des éléments qu'il avait rassemblés avec soin. Lorsqu'il l'avait concocté, il avait laissé son cœur et ses espoirs l'inspirer. Il leva la bouteille pour que tout le monde puisse la voir. Chaque goutte de cette potion incarne notre volonté de guérir. Ensemble, nous avons traversé tant d'épreuves, mais aujourd'hui, nous pouvons affronter nos craintes. Sa gorge se serra alors qu'il se remémora les larmes, les douleurs, les cris de désespoir. Mais maintenant, en cet instant, il voyait les visages déterminés de ceux qui l'entouraient. « Je vais commencer par les volontaires », annonça Lucas, son regard se posant sur la petite fille qui avait interrogé l'autre jour. Ses yeux brillaient de curiosité mêlée d'inquiétude. Elle n'avait que 8 ans, mais son courage avait déjà touché le cœur de chacun. Il s'approcha d'elle, s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Es-tu prête ?» Elle hocha la tête, puis, d'une voix tremblante, elle murmura « Oui, mais j'ai peur. » Lucas plaça sa main sur son épaule. « C'est normal d'avoir peur. Mais rappelle-toi que nous sommes tous ici ensemble. » Au fur et à mesure que d'autres volontaires s'avançaient, chacun semblait partager le même mélange d'appréhension et d'espoir. Lucas distribuait la potion avec une précaution presque sacrée. Il vit les réactions variées, des sourires naissants, des larmes de joie, et même des mains tremblantes qui luttaient avec l'hésitation. Ce moment était beau, mais il lui rappelait aussi tout ce qui était en jeu. Le temps semblait s'arrêter lorsqu'il aperçut la vieille femme qui avait pris la parole lors de la réunion précédente. Elle s'approcha, le visage fermement décidé. Elle avait pris des risques toute sa vie, pourquoi pas celui-ci? Son regard, indéfectible, inspirait la force et la confiance. Lucas lui tendit la bouteille avec un respect palpable. Elle but une gorgée, puis son visage s'illumina d'un sourire calme. Les autres faisaient de même, certains se tenant la main, d'autres murmurant des prières silencieuses. La tension dans l'air était presque palpable, comme si le jardin lui-même retenait son souffle. Alors, ce fut le moment de vérité. Lucas se mit à remarquer quelque chose. Les expressions commençaient à changer. Des sourires ébahis éclairaient des visages marqués par la douleur, la fatigue, mais aussi la détermination. Des rires éclatèrent, mêlés de larmes et d'émerveillement. Lucas sentit une chaleur monter en lui, une lumière d'espoir. Mais, au milieu de cet enchantement, une ombre de doute s'immisça dans son esprit. Et si tout cela n'était qu'une illusion, un rêve fugace? Il chercha les yeux de la petite fille, s'accrochant à l'idée qu'il devait la protéger, même si cette potion était censée être leur salut. Que se passe-t-il vraiment? Se demanda-t-il, le cœur serré. Chaque seconde passait, chaque regard échangé semblait chargé. Dès une promesse. L'unité créée par cette expérience allait bien au-delà de leurs attentes. Au fond de lui, il savait que même si cela ne fonctionnait pas de la manière qu'ils espéraient, ils avaient déjà gagné quelque chose d'inestimable. Leur capacité à espérer ensemble. Alors que le soleil commençait à se coucher, baignant le jardin d'une douce lumière dorée, Lucas se tenait là, observant ces transformations. Mais une question persistait dans son esprit. Au-delà de cette potion, quel chemin de découverte attendait réellement cette communauté? Le moment de vérité ne faisait que commencer. Lucas se tenait au milieu du jardin, son cœur battant à tout rompre. Les rires et les sourires qui l'entouraient diffusaient une chaleur réconfortante, mais son esprit restait tourmenté. Il pouvait sentir, presque physiquement, cette vague des émotions collectives, et pourtant, quelque chose en lui disait que ce moment était fragile. Comme une bulle de savon qu'il fallait protéger, ce bonheur pouvait éclater à tout moment. Les visages se tournaient vers lui, pleins d'espoir et d'attente, mais il se demandait, cette potion pouvait-elle vraiment offrir ce qu'elle promettait? Regardez! S'exclama soudain une voix, tirant Lucas de ses réflexions. C'était la petite fille, dont les yeux brillaient d'une lueur inédite. Elle s'était approchée d'un jeune homme qui semblait avoir perdu son éclat. Sa main tremblait légèrement, mais il avait un sourire sur son visage. « Je me sens différent !» cria-t-il, la voix pleine d'étonnement. L'instant d'après, un murmure de surprise parcourut la foule. Les transformations commençaient à se multiplier. Sierra, la vieille femme de tout à l'heure, exprimait des émotions intenses que Lucas n'avait pas vues depuis des années. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Les gens, leur teint, leur posture, tout semblait s'éclaircir et se redresser. C'était comme si un poids invisible s'était levé. « C'est incroyable !» murmura Lucas, réalisant que les effets de la potion commençaient à dépasser ses pires craintes. Les murmures de méfiance se transformaient en applaudissements spontanés, et des larmes de joie coulaient sur les joues des spectateurs. L'éclat des fleurs autour d'eux paraissait plus vibrant, comme si la vie elle-même s'éveillait dans un chant de gratitude. Il s'approcha du groupe, cherchant une occasion de s'exprimer, mais les voix de ses compatriotes l'emportèrent. Tous parlaient en même temps, chacun partageant son expérience. L'enthousiasme était contagieux. Les cris de joie et d'émerveillement se mêlaient aux larmes de bonheur.
Les enfants couraient, les bras tendus vers le ciel, et même les plus âgés s'échangeaient des sourires complices. N'oublions pas ceux qui n'ont pas pu être ici aujourd'hui, intervint une voix forte, celle de Marc, un jeune homme souvent silencieux, mais dont l'honnêteté frappait fort. Pensons à eux et à comment nous pouvons les aider. Ces paroles frappèrent Lucas comme un coup de tonnerre. Oui, la communauté avait grand besoin de guérir, mais ce changement n'était qu'un début. Que se passerait-il quand la nouvelle de cette potion se répandrait? Et si des gens venaient à en profiter, à la détourner pour leurs propres intérêts? Dès un sentiment d'euphorie, il glissa vers un chagrin latent. Nous devons nous organiser, annonça-t-il soudain, le ton déterminé. Ce que nous avons ici est précieux, mais il est de notre responsabilité de veiller à ce qu'il profite à chacun, pas seulement à ceux présents. Un murmure d'approbation parcourut le jardin. Les visages se tournèrent vers lui, l'écoutant intensément. Pour Lucas, cela devenait clair. L'unité qu'ils avaient bâtie était un effet secondaire de cette potion, mais c'était leur solidarité qui les porterait dans les moments à venir. Et la petite fille, toujours à ses côtés, leva une main. Et si nous devions créer un jardin pour tous? Un endroit qui soit pour les guérisons et les rêves? Son innocence et son optimisme transmirent aux adultes la force nécessaire pour envisager un avenir ensemble. Les idées commencèrent à circuler. Un jardin partagé, un lieu de rencontre, une opportunité d'accueillir ceux qui avaient besoin de cette magie. Soudain, une ombre passa au-dessus d'eux. Un nuage sombre dans le ciel bleu éclatant. Lucas scruta le ciel, son cœur se resserrant d'angoisse. Le miracle du jour pouvait-il être assombri par des menaces invisibles? La tension grandit alors qu'il sentait ses pensées se bousculer. Un éclair de compréhension s'illuminait en lui. Avec cette potion, ils avaient non seulement retrouvé espoir, mais aussi un sens de communauté. Mais à quel prix? Les rumeurs murmuraient déjà derrière son dos, des histoires de personnes cherchant à s'emparer de ce pouvoir. Qui viendrait pour les déposséder de ce qu'ils avaient à peine commencé à construire? Alors qu'il fixait le ciel tourbillonnant, une question lui traversa l'esprit. Cette guérison ne serait-elle pas que le début d'une réalité à laquelle il n'était pas préparé? Il ressentit en son sein un mélange aigu de peur et d'espoir. Le chemin s'annonçait plus blocage que promesse, et Lucas comprit que l'aventure ne faisait que commencer. Qui, parmi eux, se lèvera pour défendre ce qu'ils avaient construit? Les murmures continuaient de parcourir le jardin, un mélange d'excitation et d'inquiétude flottait dans l'air. Lucas, les yeux rivés vers le ciel, sentait que l'ombre qui avait glissé au-dessus d'eux portait en elle des promesses inquiétantes. La ferveur collective, bien que tangible, le contrariait, et dans son cœur, la peur faisait écho. Que se passerait-il s'il perdait tout cela? Tout le monde, s'écria Marc, attirant l'attention de la foule. Nous devons agir maintenant. Réunissons-nous. Il recula, se frayant un chemin à travers la foule pour proposer un plan, mais Lucas, ébranlé, ne pouvait s'empêcher d'écouter les craintes et les espoirs qui se mêlaient en un tumulte d'émotions. La petite fille, dont l'imagination semblait ne connaître aucune limite, demanda avec enthousiasme. Et si on plantait des fleurs ici? Des fleurs qui portent des vœux. La suggestion fit sourire certains, mais d'autres restaient préoccupés. Un homme âgé, dont le visage marquait la sagesse des années passées, s'approcha, et d'une voix douce mais ferme, dit « La vie n'est pas toujours faite de belles fleurs. Il y a des épines et il nous faut apprendre à les affronter. » Lucas hocha la tête, conscient de la véracité de ces mots. La potion, bien que miraculeuse, ne serait pas la solution à tous leurs problèmes. L'équilibre entre espoir et réalité se matérialisait devant lui, aussi tangible que les fleurs qui les entouraient. Pourtant, l'idée du jardin partagé restait fixe dans son esprit. Un espace de guérison, oui, mais aussi un symbole de leur lutte collective. Ils pouvaient travailler ensemble pour créer quelque chose d'authentique, une preuve de leur volonté de résister à l'adversité. Et si nous utilisions ce jardin pour apprendre ensemble? Ajouta Lucas avec conviction, levant la voix au-dessus de la mêlée. Nous pouvons y éduquer ceux qui viendront chercher de l'aide, mais aussi les avertir contre ceux qui chercheraient à abuser de notre pouvoir. Des murmures d'accord jaillirent de la foule, et Lucas sentait son cœur se gonfler d'espoir, bien que le poids des défis à venir s'apesantissait aussi sur ses épaules. Nous pourrions organiser des ateliers, proposa Marc, le regard brillant. Des sessions d'entraide pour ceux qui en ont besoin. De tel amour contre l'égoïsme. Des fleurs pour les esprits blessés. Les enfants s'émerveillaient, tandis que les adultes commençaient à échanger des idées. Mais sous l'excitation, une ombre persistante demeurait. Lucas les regardait, ses thoughts dérivaient vers cette ombre mystérieuse qui restait en suspens dans un coin de son esprit. Une réalité que tous ignoraient peut-être, mais qui attendait patiemment son heure point alors que la soirée avançait et que les couleurs du ciel s'adoucirent, quelque chose à l'horizon attira l'attention de Lucas. Une silhouette au loin, immobile, les observait avec une intensité inquiétante.
Une personne au contour flou, son visage, obscurci par la lumière du crépuscule, rendait difficile d'en deviner les intentions. « Qui est-ce » demanda une voix curieuse, tandis que tout le monde tournait la tête dans cette direction. Lucas serra les poings. Ce mystère, ce danger qui pesait sur eux, serait-il un test de leur nouvelle unité? Il n'avait pas encore la réponse, mais une chose était claire. La véritable aventure venait à peine de commencer. Comment se préparait-il à affronter cette ombre? Quel sacrifice serait-il prêt à faire pour protéger ce qu'ils avaient commencé à bâtir? La nuit s'annonçait, et tout en lui pressentait que de nouvelles révélations les attendaient. La silhouette au loin ne bougeait pas. Les murmures de la foule se mouraient lentement, le poids de l'inquiétude pesant sur chacun. Lucas, son cœur battant la chamade, fixa son regard sur cette ombre mystérieuse. Un frisson d'appréhension lui traversa l'échine. Qui pouvait bien les observer ainsi, plantés dans l'obscurité grandissante? Marc se tourna vers Lucas, visiblement inquiet. « Tu la vois, n'est-ce pas » murmura-t-il. « Je n'aime pas cela du tout. On dirait qu'elle attend quelque chose. »« Ou quelqu'un, » répondit Lucas, sa voix presque inaudible. Le reste de la foule semblait avoir oublié l'excitation de quelques instants plus tôt. Ils étaient tous fixés sur ce point obscur, partagés entre curiosité et peur. « On devrait s'en aller » proposa une femme, elle angoisse dans ses yeux. « Peut-être que c'est une mauvaise idée de rester ici. » Mais Lucas réagit. « Non, nous ne pouvons pas fuir, pas maintenant. » Sa voix s'éleva au-dessus de telle inquiétude ambiante. Les mots sortaient avec une force qu'il ne savait pas qu'il avait. « Nous avons besoin de nous unir. » Parfois, la peur peut être une force, un moyen de se rassembler. Un silence tendu suivit. Les gens échangèrent des regards, réfléchissant aux conséquences de rester ou de partir. Ce moment pourrait être le tournant, ils le savaient. Soudain, la silhouette se mit à avancer lentement, se dégageant des ombres tout en dévoilant une forme humaine. Les murmures reprirent, s'intensifiant alors que plusieurs s'avançaient, curieux malgré la peur qui les tenaillait. « Qui es-tu » demanda Marc, la voix ferme mais tremblante. La silhouette s'arrêta à une distance raisonnable, assez proche pour que les traits du visage deviennent discernables. « Je suis ici pour vous aider » déclara la nouvelle venue, une femme à l'allure d'une sage, avec des cheveux argentés qui brillaient doucement à la lumière des étoiles. « Mais cela exigera de vous plus que des mots. Vous devez être prêt à tout sacrifier pour ce que vous désirez. » L'intensité de ces paroles transperça l'atmosphère. Lucas ressentait un mélange de colère et de curiosité. Pourquoi fallait-il toujours de tels engagements? « Qui es-tu réellement » lui demanda-t-il, le défi s'affichant clairement sur son visage. « Je suis la gardienne de ce jardin, » répondit-elle calmement. « Vous avez embrassé une voie dangereuse, une douce promesse qui peut également être une malédiction. Ce que vous faites ici a des répercussions au-delà de votre compréhension. » Les craintes qui l'avaient assailli redevinrent vives. Lucas se demanda si leurs intentions pouvaient vraiment créer quelque chose de bon dans ce monde rempli d'incertitudes. Les fleurs qu'ils désiraient planter, le jardin qu'ils espéraient bâtir, étaient-ils de simples rêves ou le début d'un chantier de souffrance? « Nous avons besoin de réponses » s'écria une voix au fond de la foule. Chaque mot formait une muraille d'affirmation, d'unité et d'effroi en même temps. « Très bien. » La gardienne esquissa un sourire mystérieux. « Mais sachez ceci, vous obtiendrez ce que vous désirez, seulement si vous êtes prêt à payer le prix nécessaire. Préparez-vous à explorer les profondeurs de votre cœur et les limites de votre courage. » Lucas savait qu'il ne pourrait pas simplement reculer. Il se tourna vers ses compagnons, déterminé. « Que allons-nous faire » Un murmure d'espoir battit en lui, comme si la promesse d'un avenir meilleur le rassemblait. L'ombre s'annonçait plus menaçante que jamais, mais en eux se levait une lumière point loin d'être un simple rêve. Cette quête serait remplie de défis. La nuit ne faisait que commencer, pleine de secrets à découvrir et de choix déchirants à faire. Que se passerait-il si leur désir se heurtait à la réalité brutale? Quels sacrifices seraient-ils prêts à faire pour protéger leur vision? Une question persistait dans l'air froid de la nuit, prête à être explorée. Que étaient-ils réellement disposés à donner pour obtenir ce qu'ils cherchaient? La foule semblait flotter entre tension et espoir, une respiration collective suspendue dans l'air frais de la nuit. Lucas ferma les yeux un instant, savourant la sensation de son cœur pulsant avec une intensité nouvelle. La gardienne des ombres l'observait, ses yeux étincelants trahissant une sagesse qui transcendait les âges. « Pour commencer, » poursuivit-elle, sa voix semblant caresser l'oreille, « vous devez comprendre ce que le prix représente pour chacun d'entre vous. Parfois, ce n'est pas un sacrifice matériel, mais quelque chose de bien plus profond. Que voulez-vous dire » demanda Marc, inquiet. À ses côtés, une femme aux longs cheveux bruns, visiblement émue, lui prit la main. Elle avait peur, mais elle ne voulait pas fuir. « Pas maintenant. »
Cela signifie que vous devrez faire face à vos peurs les plus sombres, découvrir vos vérités cachées, et peut-être embrasser des aspects de vous-même que vous ignorez. Si vous en êtes capable, alors le jardin que vous désirez se révélera à vous. Les instants qui suivirent furent chargés d'un silence solennel. Chaque regard se croisa, cherchant des réponses, cherchant des promesses. Lucas ressentit un frisson, mêlement de peur et de détermination. Pourquoi une telle transformation lui semblait-elle si familière? Ne vivait-il pas déjà dans l'ombre d'une métamorphose permanente? Et si nous échouons? Intervint une voix douce, pleine de crainte. Que se passera-t-il ensuite? La sage sourit à nouveau, mais son expression portait une gravité. À chaque action, il y a une réaction. Un échec pourrait signifier une souffrance, mais cela peut également mener à la sagesse. Les chemins que vous choisirez aujourd'hui définiront votre avenir, mais n'oubliez jamais que même dans la douleur, il y a une opportunité de croissance. Lucas ne savait pas quoi répondre. Tout ce qu'il savait, c'est qu'un feu grandissait en lui, le poussant à avancer, même par-delà ses propres limites. Très bien, dit-il avec détermination. Je suis prêt. Je suis prêt à affronter mes peurs. Je veux voir ce que nous pouvons créer ensemble. La gardienne hocha la tête, satisfaite. C'est le bon état d'esprit, jeune homme. Vous ne serez pas seul dans ce voyage. Vos âmes s'entrelaceront, et à travers cette union, vous trouverez votre force. Un murmure d'approbation parcourut la foule. Chaque cœur battait à l'unisson, une symphonie d'espoir face à l'inconnu. Que voulez-vous que nous fassions? Intervint une autre voix, empreinte de désespoir. Que doit-on sacrifier pour atteindre notre but? Nous avons tous besoin de réponses. Le regard de la gardienne se posa sur chaque visage, comme si elle pesait le poids de leurs âmes. La première étape commence par l'introspection. Chacun de vous doit trouver ce qu'il est prêt à laisser derrière. Un désir, une peur, une connexion. Cela se révélera sous la forme de graines que vous devez planter ici, dans ce jardin. Celles-ci porteront fruit ou douleur, selon votre choix. Alors, un silence s'installa, comme si la foule réfléchissait aux promesses qui leur étaient faites, mais également aux sacrifices qu'ils devaient envisager. Lucas ferma les yeux et évalua sa propre vie, ses secrets, ses passions inavouées. Le combat entre l'amour et la peur se tenait au plus profond de lui-même. Que ferais-tu pour ceux que tu aimes? Murmura la voix intérieure, comme un écho familier pointait la gardienne brisa le charme du silence. Lorsque vous vous parlerez intérieurement, n'oubliez pas que chacun de vous a la capacité d'apporter une lumière même dans les ténèbres. Un par un, les membres de la foule commencèrent à murmurer des promesses d'engagement, partageant leurs peurs et leurs désirs, renforçant le lien. La lumière d'espoir scintillait au-dessus d'eux, non pas illuminant leurs pas, mais les guidant à travers la brume de leurs doutes et de leurs hésitations pointées alors que les graines de leurs craintes étaient jetées, une nouvelle réalité s'ouvrit à eux. Le jardin qu'ils rêvaient de bâtir commençait à prendre forme, mais il semblerait qu'il n'était qu'au début d'une épreuve bien plus grande. Les ombres dansaient autour d'eux, prêtes à révéler les vérités cachées. Quelle force serait libérée par leur détermination? Quel sacrifice les attendait encore alors qu'ils se dirigeaient vers un avenir incertain? Une odeur de terre remuée flottait dans l'air, promettant à l'éclosion de nouveaux départs. Et n'étaient-ils pas déjà en train de donner tout ce qu'ils avaient pour atteindre quelque chose de beau? Les étoiles brillèrent plus intensément alors qu'une ultime question résonnait dans l'esprit de Lucas. Et si le prix à payer était bien plus que ce qu'ils avaient imaginé? Le jardin s'était transformé en un espace vibrant de pulsations humaines, de murmures et d'espoir. Lucas, entouré de ceux qui avaient choisi de l'accompagner dans cette aventure, se tenait désormais à un carrefour évident. Les promesses de la gardienne résonnaient encore dans son esprit, mais il savait que chaque propre engagement, chaque sacrifice, se mesurait à l'aune de vérités qu'ils seraient contraints de découvrir ensemble. Les membres de la communauté prenaient la parole, partageant leurs propres craintes, leurs désirs, lorsqu'un homme plus âgé, dont le visage témoignait d'un parcours jonché de lutte, s'avança et déclara « Je suis prêt à renoncer à cette peur qui aime à toujours empêcher de m'exprimer. À partir de maintenant, je prendrai la parole à chaque assemblée. » Les applaudissements éclatèrent, remplissant l'air d'une énergie palpable. Puis ce fut le tour de la petite fille au visage lumineux. « Moi, je suis prête à donner mes rêves d'enfance pour que notre jardin puisse grandir. Je veux voir des fleurs partout, mais surtout des fleurs qui parlent d'amour et de partage. » À ces mots, une vague de chaleur s'infiltra dans le cœur de chaque présent. Lucas réalisa que ceux qui avaient été hésitants, pris entre la peur et la promesse d'un avenir lumineux, trouvaient en ce moment la force de se rendre vulnérables. À tour de rôle, chacun planta sa graine, et chaque promesse inscrite dans le sol prenait vie. Lucas observa, ému, tandis que les racines de la solidarité commençaient à s'enchevêtrer autour de leurs désirs, consolidant leur justification par des récits partagés. Il savait que l'avenir apportait son lot de défis, mais ensemble, ils avaient créé quelque chose d'indestructible. « Je suis le gardien de ce jardin que nous bâtissons », déclara Lucas,
se tenant au centre des regards embrasés. United, notre jardin doit devenir un symbole de guérison, non pas seulement par une potion, mais par l'amour et l'union de nos voix. À cet instant, il se représenta comme le ciment qui tisserait le lien entre toutes ces âmes, unissant leur combat pour une cause commune. Alors qu'ils se rassemblaient autour de lui, une promesse silencieuse se dessina dans l'air, une communauté prête à se défendre. Mais à ce moment précis, une révélation inattendue frappa Lucas en plein cœur. Il se rappela des mots de sa grand-mère. La vraie guérison vient de l'intérieur. Il réalisa que la potion n'était qu'une partie de leur cheminement. La transformation véritable résidait dans leur évolution personnelle, dans leur capacité à s'ouvrir les uns aux autres, à accepter leurs faiblesses tout autant que leurs forces. Le pouvoir de la potion n'était rien comparé à la force qui émanait de leur lien collectif. Mais la gardienne demeurait vigilante. Son sourire s'était maintenant estompé, son regard scrutant l'horizon. Les premiers signes d'un changement dans l'atmosphère devinrent apparents alors que des nuages s'accumulaient dans le ciel, assombrissant les espoirs. Lucas, chaleureux, sentit son cœur se serrer à la vue de cette ombre, celle qui menaçait leur unité. Qui pourrait bien s'opposer à leur vision pour le futur? Un cri se leva parmi les membres du collectif, ce qui attira rapidement tous les regards. Au loin, une silhouette menaçante se profilait, marchant d'un pas assuré vers le jardin, une ombre du passé, un écho d'une douleur ancienne. Elle faisait trembler le sol sous ses pieds, une vibration à la fois intimidante et familière. « Qui êtes-vous » cria quelqu'un. Chacun se retourna vers cette silhouette, une curiosité mêlée de terreur emplissant l'air. Lucas, galvanisé par le soutien de la communauté, avança. Chaque pas vers cet homme, une affirmation de son espoir. Si cette ombre était là pour détruire leurs rêves, il devrait se dresser contre elle. Nous sommes unis par notre volonté de guérir, de changer, de créer. S'écria-t-il, défiant la silhouette. L'ombre sursauta, mais ne recula pas. Lucas comprit alors que ce n'était pas un adversaire, mais un aspect d'eux-mêmes qu'ils avaient longtemps évité. Vous ne pouvez pas fuir vos vérités, murmura l'ombre, sa voix résonnant dans le jardin. Quoi que vous ayez créé, je ferai partie de votre histoire. Lucas alors reprit la parole. Peut-être, mais nous sommes aussi la lumière. La lumière que chacun d'entre nous peut apporter. Cette ombre ne nous définira pas. Appelle le passé, mais sache que nous avançons toisant la peur ensemble. Des murmures d'acclamation fusèrent dans la foule, un crescendo d'espoir. Mais l'ombre, en contrepoint, se mit à sourire, et Lucas sut que le vrai combat commençait seulement. Ce qu'ils avaient créé jusqu'à présent ne serait que la première étape. Il lui fallait maintenant enfin comprendre la puissance de tel amour face à la peur. Et ce chemin qu'ils débutent ensemble, elle annonçait comme un parcours de découverte personnelle, point les larmes aux yeux, chaque membre de la communauté afficha son courage. Lucas savait que l'avenir promettait bien plus que ce qu'ils avaient imaginé. À travers le jardin, une réalité nouvelle émergeait tout en cachant ses défis, et il était prêt à tout pour défendre leur droit à la guérison et à l'amour. Était là, sous un ciel étoilé, une promesse conclue. Ensemble, ils braveraient les tempêtes, levant leur voix comme des fleurs vers la lumière, épanouis dans la beauté de cette unité. Quel que soit le prix à payer, ils avaient enfin confectionné un jardin dont ils devaient être fiers. Rien ne pouvait les arrêter. Le chemin serait long, mais avec force et amour, ils seraient prêts à tout affronter, même les ombres de leur passé. N'oubliez pas, c'est le moment de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez montrer votre soutien.